Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs de la Vierge de ce mois de juin 2019. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité et pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et il sera en finale accompagné de la carte de la synthèse avec le tarot de Marseille. Nous terminerons ce tirage avec ce magnifique oracle qui est la fleur de vie que j'ai depuis des années et que il y a longtemps que je ne m'en suis plus servi. Donc voilà. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chères vierges, l'ego, l'ego. Je vous lis la carte, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. L'étoile. Très belle carte, l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. La roue, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Et nous terminons avec la force. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. L'ego. Eh bien, l'ego, elle vient vous dire que vous accordez beaucoup plus d'importance aux aspects matériels qu'à l'existence. Alors, comme tout le monde, hein, nous avons toutes et tous le droit d'avoir des besoins physiques comme tout le monde. Mais cette arcane, elle vient vous demander pourquoi vous avez cette attitude face à l'accumulation de possessions matérielles qui est toutefois, mais vraiment déséquilibrée. Demandez-vous le pourquoi. Et cette arcane, elle vous invite à réévaluer les raisons qui vous incitent à acquérir ces choses. Alors, peut-être essayez-vous de combler un vide affectif, mais vous savez, comme moi, que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide affectif. Sachez quand même que les biens matériels ne sont pas, sur le moment on est heureux, mais après on redescend, hein. On redescend sur terre, on a le bonheur, cette joie lorsqu'on acquiert, et puis ben ça retombe. Donc ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de trouver la paix intérieure
Vous savez, il est bon quelquefois de se remettre en question et de ne pas continuer dans cette mauvaise foi. Ce n'est pas un déshonneur de se remettre en question. Et c'est tout à votre honneur. Donc, posez-vous les bonnes questions. Parce que, avec l'étoile, vous avez des projets et ils sont magnifiques, vos projets. Vous allez trouver une issue heureuse à vos projets. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme, d'enthousiasme et confiance. Vous savez, l'étoile, c'est le flux d'une jarre à l'autre. On fait sortir ce qui n'est pas bon et on prend ce qui est du meilleur. Les périodes que vous avez connues, les mauvaises périodes que vous avez connues sont maintenant derrière vous. Ce bel ange qui verse normalement dans le tarot de Marseille d'une jarre à l'autre. Donc voilà, on nettoie. Et là, vous devez avoir confiance. Ces périodes-là sont derrière vous. Des jours meilleurs se profilent dans votre vie. On vous invite aussi à peut-être élaborer des projets qui se déploieront à long terme, pas maintenant, mais qui porteront leurs fruits. C'est le moment aussi d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit et d'agir en conséquence. Vos attentes et vos projets bénéficieront d'une période favorable avec cet arcane. Fiez-vous à votre intuition et soyez-lui fidèle. Vos pressentiments sont exacts. Et on voit avec la roue. Et la roue, elle annonce qu'il y a des changements positifs si vous parvenez à faire tourner cette roue. Et vous pouvez vous attendre à voir surgir de nouvelles occasions. Et elles seront bénéfiques pour vous comme pour votre entourage. Alors, la roue, elle vient aussi vous dire que c'est le moment d'effectuer des changements, que ce soit minimes ou majeurs. Tout avance pour vous. Il est possible aussi que certains événements puissent émousser votre foi. Or, ces épreuves seront très positives et salutaires pour vous. Vraiment, des progrès rapides sont tout à fait réels. Ayez confiance en vous. Ça, c'est important. Et on termine avec la force. Parce que la force, elle vient vous dire que vous allez être en mesure de faire face à une ou les situations qui se présenteront à vous. Mais attention, elle vient aussi vous dire de ne pas vous lancer tête baissée, de vous assurer d'abord que la situation est prise avec beaucoup de compassion et de bonté. Et cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, n'est-ce pas? C'est pas le poing sur la table, c'est-à-dire celle associée vraiment à la douceur de la vie. Alors, apprenez à croire en vous et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre et pour les transiter en positif. Appliquez vos connaissances et développez tout simplement votre petite touche magique
cette force, elle vient aussi vous dire d'avoir de la patience. Elle vient aussi vous dire d'avoir le pardon et d'avoir le courage de vos convictions. Et bien voilà pour vous, mes chères vierges. Nous en venons à la synthèse, donc 15, 17, 10 et 11, 15, 27, 32, 42, 53, 5 plus 3, que je réduis, 5 et 3 égale 8. Et nous avons la justice, qui est représentée, la justice, par l'archange Raguel. Et la justice, pour ce mois, la synthèse de ces 4 arcanes, eh bien, il est temps de regarder la réalité en face, qu'elle vous convienne ou pas. Ça, c'est pas facile, hein, parce qu'on préfère voir les choses qui nous conviennent et pas les choses qui ne nous conviennent pas. La justice vient vous dire, arrêtez de vous voiler la face. Faites un bilan objectif de votre situation, cela vous permettra de faire les bons choix. Avec la justice, tout doit s'équilibrer. Elle vous signale aussi que vous récolterez ce que vous avez semé et qu'il est nécessaire de vous comporter d'une façon équitable. Alors, votre organisation et votre rigueur sont indispensables pour la réussite de vos projets. Vous allez peut-être avoir contact avec l'administration et il y aurait peut-être une officialisation et aussi peut-être signature de contrat. Vous avez tout intérêt à vous engager clairement, mais vraiment clairement, et à respecter votre parole. Il faudra bien suivre les procédures, ne plaisantez pas avec l'honnêteté. Soyez honnête. Si vous n'êtes pas honnête, eh bien les autres ne seront pas honnêtes avec vous. Si pour certains d'entre vous, vous êtes en litige, faites appel peut-être à un conciliateur officiel ou peut-être, pourquoi pas, lancer une procédure judiciaire. Voilà la synthèse du mois pour vous. Et nous terminons avec la fleur de vie. Alors, la fleur de vie, c'est un oracle qui vous permet de développer une qualité qui est dans votre vie. Ça peut être de la créativité, ça peut être l'amour, hein, développer cette qualité, l'amour, une qualité, développer le pardon, développer le courage. Voilà. Quel est le message pour vous, pour le mois de juin? Je prends celle du dessus. Fixez des limites. Vous voyez, il y a une barrière, hein, il y a un chemin et il y a une barrière. Hein. Et on vous demande de fixer des limites. Très belle couleur de nouveau, hein, des verts pastel, c'est magnifique. Donc vous voyez, on voit une barrière, le chemin et fixer des limites. Je vous lis la carte.
Tout en sachant sauvegarder mes propres limites, je suis en relation avec tout. La fleur de vie crée une magnifique zone de protection tout autour de vous. Elle vient à votre secours pour vous aider à construire un espace rien que pour vous. Il vous sera ainsi facile de vous protéger des influences extérieures et de vous sentir à l'aise dans votre propre espace. Grâce à ce réconfort qui vous est ainsi procuré, vous vous sentez sûr de vous. Et vous êtes enfin capable d'opposer un non. C'est pas facile de dire non. Mais c'est un non affectueux à toutes les exigences qui ne cadrent pas avec la voie de votre vie. Alors, la fleur qui vous permet de fixer des limites vous procure l'énergie nécessaire pour sauvegarder vos limites personnelles, pour les protéger, mais aussi pour les élargir à l'occasion. Votre espace personnel de protection est une sorte de lieu mystérieux sacré. Il est censé être cultivé par vous. Il vous protège de tout ce qui n'est pas bon pour vous. C'est vous seul qui peut décider de combien d'espace vous devez disposer pour être à l'aise. La fleur de vie vous soutient pour soigner et sauvegarder ce champ, qui est quand même important. C'est magnifique, se fixer les limites. Je contemple ces cartes parce que c'est vraiment, voilà, dire non, cette barrière, vous voyez, mais c'est pas un non méchant. Alors, le défi. C'est peut-être un défi, fixer des limites en tant que défi personnel. Il est maintenant éminemment vital pour toi de redéfinir tes frontières. Dans le passé, tu as peut-être trop souvent autorisé d'autres personnes à franchir tes propres frontières. Eh bien maintenant, la fleur de vie te vient en aide pour que tu puisses plus fréquemment dire oui à toi et à tes propres besoins, mais aussi pour que tu sois plus souvent capable d'opposer un refus au dépassement des limites de ton propre champ. La fleur de vie te fait prendre conscience que ton non est un refus affectueux. Autorise-toi à sauvegarder de mieux en mieux ton espace de bien-être énergétique personnel. Penser un peu à soi, se fixer des limites. Dire non, mais c'est un refus affectueux, juste pour prendre soin de vous. Fixez-vous des limites. Quelle
beau message de nouveau de la fleur de vie. On termine sur ce beau message. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Likez si vous avez aimé. Vous pouvez partager cette vidéo. Mettez-moi vos commentaires. J'adore le dialogue. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de juin 2019 à toutes et tous. Merci à tous les abonnés, avec toute ma gratitude. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.